once again. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في البدء أتقدم بالشكر للمشرفين على هذه الصفحة لإتاحة الفرصة لمشاركتكم ولو نزلا يسيرا من تجربتي كباحث وتقديم بعض النصائح بما تتيح المدة الزمنية ولو بشكل مجمل غير مفصل. ثم أتقدم بالتحية للإخوة الباحثين وخصوصا الطلبة الباحثين، تحية خاصة لهم على اختيارهم هذا الطريق الوعر المحفوف بإكراهات كثيرة، تحية لهم على اقتحامهم هذه العقبة الكؤود في مشقتها، لكن الرائعة رغم ذلك في مسارها وفي الثمار المجنية بعد بلوغ المرام ونيل المقصود بإذن الله. الخطوة الأولى في نظري وانطلاقا من معتقدي وهويتي استحضار الإخلاص في هذه المغامرة وإعمال الجهد على تخلية النفس من كل عجب وسمعة ورياء، فالعمر الله هذا هو مصدر الخير والبركة ومفتاح عظيم لتيسير الصعب وتهوين المشقة. ثم الاحتساب، والاحتساب بكل بساطة استحضار النية، بل النيات المتعددة في هذا الجهد، بدءا من الاحتساب على الصعيد الشخصي باعتبار هذا العمل وسيلة لطلب العلم، بل هو طلب العلم نفسه والذي هو من بين أعظم القربات وأرقى العبادات، وانتهاء بإحضار النية في أن مساهمتي في البحث العلمي ولو بمقدار النقير والقطمير وسيلة لنماء الإنسانية وإسعادها، زد على ذلك هي أي هذه المساهمة صدقة جارية، كيف لا، وهي علم ينتفع به لا يفنى ولا يندثر وإن زال صاحبه. Donc voilà, après cette petite intro entre guillemets spirituelle, mais primordiale à mon sens, disons qu'il est trivial que la réussite d'une thèse n'est pas uniquement le résultat d'une bonne rédaction documentaire ou encore une bonne présentation de soutenance de thèse. C'est surtout l'adoption d'une méthodologie pertinente de recherche et la production des travaux de recherche concrétisés par des documents dignes d'un futur enseignant-chercheur. Pour accomplir donc cette performance, et en plus de la ténacité et la volonté du doctorant, je vous propose ces quelques clés de réussite que je vais décrire d'une façon très sommaire. Première clé, le bon choix de l'encadrant. Ce choix est d'une grande importance. Cette relation directeur de thèse-doctorant est un vrai accord librement conclu sous contrainte. Ce n'est pas seulement une relation basée sur un transfert de compétences ou connaissances, mais aussi une relation qui devrait être sereine, profitable, équilibrée et surtout productive. Pour ce faire, le directeur de thèse ne doit pas manquer de vivacité dans la recherche. Il doit être également apte à guider le doctorant dans les rouages du monde de la recherche et le mettre sur les rails de la production scientifique. Une qualité de plus, si l'encadrant dispose d'un réseau de connaissances, que ce soit au niveau national ou à l'étranger, ça pourrait sans doute épauler le doctorant en l'intégrant dans des stages ou des activités scientifiques. Deuxième clé, maintenir une bonne relation d'encadrement. Le maintien de cette bonne relation aidera sûrement le doctorant à vivre un encadrement qui favorise l'avancement de ses travaux tout en préservant son estime personnelle. Je vais vous citer donc quelques facteurs à prendre en considération. Ne tombez pas dans le piège d'un réflexe d'évitement. Si vous avez peur de la critique, il se peut que vous ayez tendance à éviter des rencontres. Osez et ayez le courage de solliciter la collaboration de votre encadrant. Préparez efficacement votre séance avec votre encadrant. Mise des documents dans une bonne version, une bonne formulation, également des idées et questions. N'oubliez pas que vous êtes en situation d'apprentissage. C'est tout simplement pour éviter de ressentir ce choc de correction et se juger pour les erreurs commises et se décourager devant l'ampleur du travail à faire. Sachez tirer profit des connaissances et de l'expérience de votre encadrant. Il faut toujours se souvenir que votre directeur de thèse agit tel un conseiller. Ne vous choquez pas si on ne vous fournit pas un prêt-à-porter scientifique, mais qu'on vous donne quelques pistes ou références. Il faut se rappeler que les études supérieures visent surtout à développer votre autonomie. Troisième clé, surmonter le sentiment d'éparpillement. C'est l'état où le doctorant ayant en main son travail, mais n'arrive pas à développer ses idées ou éventuellement les traduire par écrit.
C'est un phénomène communément connu par le phénomène de la page blanche. Ainsi, ce phénomène se manifeste généralement par un inconfort composé de plusieurs états émotifs, tels que l'anxiété, fatigue, sentiment d'incompétence, sentiment d'impuissance. Ne vous angoissez pas, essayez de vous tourner vers d'autres tâches que vous vous sentez plus à même de réaliser. Si ce phénomène intervient au début de votre itinéraire doctoral, je vous conseille, pour y remédier, de rédiger un article de synthèse, review paper. Il semblera vous donner l'appétit à chercher et à produire scientifiquement, puisqu'il s'agit d'un article qui fait le bilan des recherches et des connaissances sur un sujet précis à partir d'une sélection de publications et propose de nouvelles pistes de recherche. À mon sens, un article de synthèse est un bon matériau pour entamer une thèse en tant que doctorant. Cela vous permet d'approfondir votre expertise dans un domaine et c'est très intéressant puisqu'il s'agit d'un référentiel de base si vous optez pour une carrière de chercheur. Quatrième clé, préparer sa condition mentale et psychique. En plus de l'ultime intérêt que vous accordez à vos études et la perception de vos compétences ainsi que cette noble impression de pouvoir agir sur votre réussite, il faut déployer tout un dispositif de concentration et d'attention. Rassurez-vous qu'il n'est pas suffisant de vous asseoir devant vos livres et tourner les pages pour faire une étude efficace. Il faut également orienter votre attention sur la tâche, ce qui est délicat. La concentration et l'orientation de l'ensemble des activités mentales vers un seul objet. Et elle est la base d'un travail intellectuel efficace. À l'instar du sommeil, la concentration n'est pas sous votre contrôle direct. C'est pourquoi vous devez essayer de contrôler les facteurs externes, tels que choisir le moment où vous vous sentez vif et motivé, choisir le bon endroit. Notez bien que la concentration est fragile et que plusieurs facteurs peuvent l'influencer, tels que les stimulations de votre environnement ou encore vos inquiétudes. Cinquième clé, bien faire son article scientifique. Au cœur de la recherche scientifique réside l'élaboration et la publication d'un article scientifique. La rédaction d'un article scientifique peut s'avérer un exercice plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. La rédaction d'articles scientifiques est un art qu'il convient d'apprivoiser et de pratiquer en bonne et due forme. Avant de débuter la rédaction, il faut réfléchir à ce que l'on souhaite publier. Il est opportun donc de se questionner sur le type d'article qu'on souhaite produire et sur l'objectif à atteindre. La réalisation d'un projet de recherche génère souvent un grand nombre de résultats. L'auteur donc devra faire des choix et prioriser la présentation de certains d'entre eux. Il faut tout d'abord bien cibler une revue. Je vous conseille là-dessus d'explorer, avant d'entamer le processus d'écriture, les revues susceptibles de publier l'article. C'est un choix qui tient compte de la qualité de la revue, du contenu habitué à publier, du lectorat, du délai entre la soumission et la publication. Un indicateur important pour le choix de la revue est bien le facteur d'impact. Le facteur d'impact, tel qu'il est défini, est le résultat d'un ratio entre le nombre de citations accumulées par cette revue dans une année et le nombre d'articles publiés dans la même période. Un conseil pour vous, en tant qu'auteur, il n'est pas nécessaire de choisir les revues ayant les meilleurs facteurs d'impact. Ces revues ont aussi un taux d'acceptation plus faible. Et malgré le fait que les commentaires des réviseurs peuvent être utiles pour enrichir votre travail, le refus peut retarder le processus de publication un bout de temps. Le choix donc du journal scientifique devrait se faire en fonction de la portée des résultats obtenus, à savoir l'originalité des données, représentativité de l'échantillon et de la qualité du protocole de recherche. Un autre conseil très pratique, élaborez un calendrier de travail, identifiez votre démarche et ordonnez-la de manière logique et chronologique. Élaborez d'une manière convenable votre plan d'article. Il s'agit d'une étape très cruciale. C'est en quelque sorte un artifice essentiel pour organiser vos idées. Le plan doit être précis et indiquer en détail ce qui doit être inséré dans l'article. Dans la littérature, il existe une panoplie de stratégies pour l'élaboration d'un plan d'article. Je vous ai choisi à cet effet un questionnaire proposé par Dixon en 2001.
La réponse à ce questionnaire facilite l'identification des idées et des messages clés à transmettre dans l'article. Voilà, je souhaite bon courage à tout le monde. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن